Bonjour à tous, bienvenue sur le site de Showa, premier réacteur à eau pressurisée français en cours de déconstruction. La construction du site de Showa a débuté en 1962 pour produire de l'électricité à partir de 1967. Son exploitation a duré 24 ans pour être arrêtée en octobre 91. Aujourd'hui, nous sommes dans les dernières étapes de déconstruction. Suivez-moi, je vais vous montrer tout ça. Donc ici, on est dans une des galeries. Celle-ci amène à la caverne combustible. Il y a 75 mètres de longueur entre le début de colline et l'intérieur des cavernes. Actuellement, aujourd'hui, on est à l'intérieur de la colline. Donc je vous invite à me suivre. On va aller directement en caverne auxiliaire, caverne HK. Ici, vous avez quelques exemples en présentation, en démonstration, comment se situent les différents colis qui sont expédiés pour un entreposage. On a exemple ici la démonstration pour un fût métallique et le type de déchets qu'on va trouver à l'intérieur. À savoir que dans la stratégie de démantèlement, dans les étapes de démantèlement, on dit qu'il est piloté à la production de déchets, c'est-à-dire que tout est prévu, programmé, étudié, sur les types de déchets qu'on va faire et le volume. Ici, un autre exemple de colis où on va mettre à l'intérieur des matériels soit déconstruits, découpés ou des matériels d'exploitation. Et en fonction de l'activité du déchet, on a une enveloppe de protection pour pouvoir les expédier et les amener au centre de stockage. Donc là, nous sommes ici dans la caverne. Ce que nous on appelle la caverne HK. Devant nous, on a un premier chantier de découpage des composants situés à l'intérieur de cette caverne-là pour être ensuite mis en fût ou en colis et après partir en expédition. À savoir que pour cette technologie-là, on utilise un bras robotisé qui découpe directement les composants sur place pour émettre directement ensuite en fût avant expédition. Alors ici, on se situe au niveau de la piscine de stockage combustible. Comme vous pouvez le constater, elle est totalement vide. On l'a juste utilisée en fond pour stocker quelques matériels en fond de piscine qui seront évacués par la suite. Les différents numéros qu'on voit sur la peau de la piscine sont des zones de test où on a un peu regardé quel était le niveau d'activité sur les parois de piscine. Ici, nous sommes passés dans la seconde galerie qui amène à la caverne réacteur. Bien évidemment, en production, il existait un sas de confinement avant de pouvoir rentrer en caverne HR. Bien sûr, avec la déconstruction, ce sas a été enlevé. Ici, on est face donc à une cellule de traitement qui a été complètement reconstruite pour réaliser les activités de déconstruction. En fait, derrière les bâches, il y a la piscine où se trouve la cuve réacteur. Les composants se situant à l'intérieur de la cuve réacteur ont été découpés de manière téléopérée. Une fois ces matériels découpés, sont directement mis toujours de manière téléopérée dans un panier qui est remonté dans cette cellule qui va permettre de constituer dans un colis d'expédition. Ici, ce sont des déchets de moyenne activité puisque ce sont des composants qui sont issus de la cuve réacteur dans un enfutage spécifique que je vous montrerai tout à l'heure et sont destinés à être envoyés au centre d'exploitation ICEDA et ensuite être envoyés au centre de stockage souterrain CIGEO. Donc ici, nous sommes en caverne réacteur, où se situait à l'époque le réacteur en fonctionnement. Devant nous, nous avons la piscine, où se situe en fond de piscine la cuve réacteur. Aujourd'hui, le réacteur est démantelé, il n'y a plus de couvercle et tous les composants intérieurs cuve ont été découpés de manière téléopérée et sous eau. On a ici le poste de commande permettant de piloter l'outillage de découpe. Et les étapes suivantes qui nous restent à faire sont les découpes de la cuve qui auront lieu dans les mois à venir. On se trouve ici devant le type de colis où est conditionné dedans
des déchets de moyenne activité à vie longue. Le type de déchets qui se situe à l'intérieur de ce colis sont directement issus des découpes de manière télopérée de la cuve réacteur telle que je l'ai expliqué auparavant. Nous sommes ici dans un local qui est, lui, démantelé quasi à 99%. On a un exemple ici tel qu'était ce local avant, c'est-à-dire en exploitation, avec tout un ensemble de tuyauteries, de matériel pneumatique, des vannes, des moteurs. Et aujourd'hui, on voit que l'ensemble a été complètement déblayé pour retrouver un local complètement vide, avec, tel qu'est prévu dans le décret aujourd'hui, en état final, un remblaiement de l'ensemble de la caverne. Voilà, cette visite touche à sa fin. Ça a été un plaisir de vous faire découvrir les activités au sein du site de Showa. Nous sommes très fiers de contribuer, mes équipes et moi-même, à la déconstruction du premier réacteur à eau pressurisée français. Notre grosse prochaine étape est le démantèlement de la cuve réacteur pour finir l'ensemble de la déconstruction de la partie nucléaire avant l'année 2024.